Quelques conseils pour se protéger d'une arrestation quand on est sans papier. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas de contrôle de papier ou en cas d'arrestation? Pour vous préparer à une éventuelle arrestation, vous pouvez préparer un dossier avec tous les documents à votre nom qui prouvent votre présence en France. Attestation de droit AME, compte en banque, déclaration d'impôt, ordonnance si vous êtes allé chez le médecin, certificat de scolarité de vos enfants, justificatif de domicile, certificat de Pacs ou de mariage, etc. C'est important de conserver une copie de ces documents dans un lieu sûr et accessible et prévenez vos proches de l'endroit où ils se trouvent. Apprenez par cœur le nom d'un avocat de confiance et le numéro de téléphone d'un de vos proches. Si vous prévoyez de donner une fausse identité en cas d'arrestation, pensez à prévenir vos proches à l'avance de cette fausse identité. Cela leur évitera de vous mettre en danger au cas où ils appellent des commissariats ou le centre de rétention administrative pour vous retrouver. Dans tous les cas, évitez d'avoir sur vous des documents d'identité officiels comme passeport, carte d'identité, permis de conduire, carte de séjour. Attention, la police reconnaît facilement des faux papiers d'identité. Au moment du contrôle, ne montrez jamais votre passeport à la police. C'est mieux de ne pas l'avoir sur soi du tout. Si la police entre en possession de votre passeport, il sera très facile pour elle de vous expulser rapidement. Aussi, ne montrez jamais votre carte AME, aide médicale de l'État, à la police. Par contre, c'est bien d'avoir toujours sur vous des documents permettant d'attester de votre identité et de vos liens en France. Par exemple, carte étudiante, même fausse, badge de travail, certificat de Pacs ou de mariage, etc. Une stratégie possible est de dire à la police « Je suis désolé, je n'ai pas mes papiers sur moi. Je suis pressé ou je vais au travail, à l'université. Voilà mon badge, ma carte étudiante. » Cela peut parfois suffire à dissuader la police de chercher plus loin. Dans tous les cas, retenez l'heure et l'endroit exact du contrôle et cherchez des éventuels vices de procédure. Si les conditions d'arrestation sont jugées illégales, elles peuvent faire annuler la procédure d'expulsion. Conseil si vous êtes témoin d'un contrôle et que vous ne courez pas de risque vous-même en parlant à la police. En cas de rafle, vous pouvez demander à voir la réquisition du procureur sous format papier. Vérifiez la date, les horaires et le périmètre géographique. Si vous décidez de parler à la police, ça peut aider de se rappeler que la loi interdit expressément les contrôles au faciès. Vous pouvez également vous adresser à la personne qui subit le contrôle, lui demander si ça va, si elle a besoin de traduction, comment elle s'appelle, ou même faire semblant que vous vous connaissez. Attention quand même à ne pas la mettre en danger. Notez le nom de la rue et l'heure de l'arrestation et essayez de savoir où la police emmène la personne. Si toi aussi tu as des conseils pour éviter une arrestation, contacte-nous pour nous aider à améliorer cette vidéo à l'adresse suivante: lyonanticra@riseup.net.